Alors, bonjour, chers carnivores. Aujourd'hui, les boucheries Clément Jacques vous présentent les doigts de Frankenstein. Alors, bonjour pour cette deuxième partie, les recettes d'Halloween. Aujourd'hui, les doigts de Frankenstein. On prend tout ce qui est de plus banal. Les saucisses à hot dog, ça peut être changé par d'autres. Exemple, une saucisse merguez qui peut être déjà pré-cuite ou des choses comme ça. Donc, on va la fendre sur la longueur. Ça va le faire comme la chair de notre doigt. Et puis à côté, on a une petite brique de mozzarella aussi, un fromage qui va bien être bien fondant, qui lui va faire la petite ligne blanche dans le milieu qui va représenter l'os, ni plus ni moins. Donc on fait les saucisses à peu près aux 3/4 pour se préparer à recevoir une petite lanière de fromage. Bon, maintenant le fromage coupé, on l'insère tout simplement dans le fond de la saucisse. Et on répète. Maintenant que tout ça est fait, on va couper les saucisses de façon à créer des phalanges pour pouvoir avoir une certaine malléabilité des doigts. On peut les mettre pliés ou juste tout simplement dire un doigt trop droit, un doigt trop droit, ce n'est pas normal, comme dire un doigt trop droit. Donc, on coupe ça à peu près au moitié, au tiers, à peu près. On peut improviser un petit peu, là. Il n'y a pas de. Mais sinon, même en trois morceaux, ça fait quelque chose de bien aussi. Dans du beurre fondu, on peut juste rajouter un petit peu de colorant vert. Ça donne quelque chose comme ça ici. Je n'ai pas mis beaucoup. J'aurais pu en mettre un petit peu plus. Ou rajouter une petite goutte de bleu. Il doit être là un petit peu. Donc on va juste badigeonner de beurre un petit peu l'intérieur pour que ça colle ensemble les feuilles. Et puis on fait juste laisser créer un petit lousse. On peut les surplus, on peut rouler les bouts aussi, là, rajouter un peu de beurre, ça devient un peu plus malléable, puis faire un bout rond. Et puis on recommence les étapes. C'est un peu la même technique pour faire des baklava. Et voilà. Fait que là, était fendu malheureusement, mais on peut même faire comme si les doigts étaient coupés en deux. Fait que c'est pas vraiment. Même quand c'est brisé pour l'Halloween, regardez, on peut faire. C'est pas même grave quand c'est pour l'Halloween, mais des fois, une petite réparation, on met un petit morceau de feuille où ce que c'est cassé. Donc ça va renforcer la partie qui est brisée. Maintenant que nos doigts sont faits, sur une plaque à biscuits, on va utiliser, si vous avez les fameux rouleaux Cookina, des feuilles réutilisables qui vont remplacer un peu le papier parchemin ou encore le papier d'aluminium. Puis c'est moins dommageable pour les plaques à biscuits aussi, c'est vraiment le fun comme produit. Puis en plus, ben, c'est écologique. Donc on va faire un rouleau. Si on n'a pas de cookies là, on peut prendre un rouleau à pâte, on peut simplement le former un rouleau là, avec du papier d'aluminium. Euh, donc en usant caillou, ça peut être une paire de pinces, une cuillère en bois qu'on a laissé tremper dans l'eau. On met ça sur notre plaque à biscuits et puis on va étendre nos doigts dessus. Donc je fais ça comme ça, mettez un petit espace, vous pouvez en mettre de côté là, ceux qui sont cassés pour pouvoir faire des doigts cassés coupés. Donc on dirait que justement c'est Frankenstein s'accroche à un rebord de falaise. Imaginez des gros doigts comme ça accrochés à votre fenêtre là. Donc là, je fais juste mettre un petit peu de miel sur le bout des doigts, puis on colle des amandes sans chez mince, émincées. Donc même s'ils sont cassés, c'est pas grave.
On aurait pu les mettre avant la cuisson aussi, ils seraient devenus un petit peu plus jaunes. Et voilà, un petit peu de canneberge bouillie avec un petit peu de sucre pour aller faire mon faux sang. Et on prend les canneberges au bout. Donc, en espérant que cette recette vous a effrayé. Joyeux Halloween, les carnivores. Hi, hi, hi.